Bon, il y a du drama à la FIA, là. Il y a le vice-président de la FIA qui a démissionné, apparemment, aujourd'hui, en ce 10 avril 2025, juste avant le début du week-end à Bahreïn. David Richards, président de Motorsport UK, dénonce une gouvernance de plus en plus opaque à la FIA et une concentration excessive du pouvoir autour de Ben Sulayem. Il critique aussi son exclusion d'une réunion clé et réclame un dialogue constructif pour restaurer la transparence. Il a raison. Richard s'adresse directement à Alberto Villarreal, manager de la FIA. En réaction à une lettre précédente, il dénonce le mépris pour des préoccupations très réelles, exprimées non seulement par lui, mais également par un nombre croissant de figures du sport automobile. La gouvernance et l'organisation constitutionnelle de la FIA deviennent de plus en plus opaques et ne savent qu'à renforcer le pouvoir du président. La fracture entre Richards et la FIA s'est creusée lors de son exclusion du Conseil mondial du sport auto en février. Le motif, son refus de signer une nouvelle clause de confidentialité qui juge juridiquement douteuse. Je maintiens ma position selon laquelle il s'agit effectivement d'une mesure de restriction, a-t-il déclaré, précisant que l'accord ne propose ni processus indépendant en cas de litige ni mécanisme pour traiter les violations. Alors, là, c'est pas, voilà, c'est pas lui, hein, David Richards, le vice-président. Là, c'est un autre truc encore, mais on va le voir après, vous inquiétez pas. Bon, on va juste passer ça à ça maintenant d'ailleurs. La FIA répond après la démission de l'un de ses vice-présidents. Après la démission choc de Robert Reid, vice-président du sport, la FIA salue sa contribution tout en défendant ses pratiques de gouvernance. Reid, critique envers le manque de transparence et de consultation, dénonce un système qui érode les principes fondamentaux du sport auto. Il avait dénoncé un manque de normes et un processus de décision devenu opaque. Au fil du temps, ces principes ont été de plus en plus mis de côté. Je ne peux plus de bonne foi rester partie prenante d'un système qui ne les reflète plus. Ouais, il a raison. Je suis sûr que ce mec aurait été plus compétent au poste de Ben Sulayem que Ben Sulayem lui-même. Clairement. C'est lui qui aurait dû être président de la FIA, en fait. Pas l'autre, là. Alors que Ben Sulayem devrait se représenter sans opposition à la présidence de la FIA. Des rumeurs émergent autour d'une potentielle candidature de Suzy Wolff. Ouais, mais tant que Toto Wolff sera dans les parages, ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Il y aurait un conflit d'intérêts. Reid, qui occupait son poste depuis 2021, dénonce également des décisions prises à huis clos, contournant les structures et les personnes que la FIA existe pour représenter. Une sortie qui résonne comme un appel à une réforme en profondeur. Face à ces accusations, la FIA a été mesurée dans une brève déclaration. L'organisation remercie Reid pour sa contribution et affirme que ses règles et processus sont exceptionnellement robustes. Fait étonnant, le communiqué glisse ensuite sur les audiences télévisées du championnat du monde de rallycross, mettant en avant son investissement dans la discipline, une tentative de recentrage sur le sportif. Ouais, en gros, ils font diversion, quoi. Hein. Ce nouvel épisode fragilise encore un peu plus l'image d'une FIA déjà critiquée pour sa gestion autoritaire, ses déclarations controversées, ses décisions controversées et son manque de dialogue, notamment avec ses pilotes. Voilà, bon, bah écoutez, que dire d'autre à part que ce mec, c'est un dictateur. Vraiment, Ben Sulayem, c'est un dictateur. À la FIA, il contrôle tout. Les autres n'ont pas leur mot à dire et c'est pas normal. Franchement. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si la F1, comme les rumeurs le disent, est vendue au fonds souverain d'Arabie Saoudite l'année prochaine, et ça se trouve, enfin, il faudra déjà qu'il soit réélu en fin d'année 2025. Mais bon, comme ils disent dans l'article, il n'y a pas vraiment d'opposition. Donc le gars va être automatiquement réélu. Et s'il est réélu et que c'est racheté au fonds souverain d'Arabie Saoudite, mais qu'est-ce que ça va être la F1 en fait? Moi, ça me fait peur. Hein. Je vous le dis, ça me fait peur. Parce que des Ben Sulayem, il y en aura plein qui vont gérer la F1 si le fonds souverain d'Arabie Saoudite rachète la discipline. Et s'ils sont tous comme lui, bordel. Bon, votre avis là-dessus?